Même le chocolat, qui est un aliment dont la grande majorité des personnes raffolent, ne plaît pas à tout le monde. Mais pourquoi penses-tu, toi, pouvoir ou devoir faire plaisir à tout le monde? Sais-tu seulement qu'en essayant de le faire, tu ne plais finalement à personne, y compris toi? Essayer de faire plaisir à tout le monde, c'est l'une des clés certifiées et homologuées de l'échec. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras pourquoi tu dois arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde tout de suite. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci, qui va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité, sur le chemin du succès. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster ta productivité. C'est un petit ouvrage qui va t'aider à te mettre sur le chemin de la productivité. Clique sur le lien que j'ai mis dans la barre de description pour télécharger ton e-book et commencer la lecture tout de suite. La première chose que tu dois savoir, c'est que tout le monde n'a pas la même vision du monde. Tout le monde ne partage pas les mêmes aspirations. On ne poursuit pas les mêmes objectifs. Donc, si tu t'engages à vouloir faire plaisir à tout le monde, ça veut dire que tu devras faire plusieurs choses et leur contraire en même temps. Mais comment penses-tu qu'un être humain puisse y arriver? C'est cela même le germe de ta propre destruction, parce que quoi que tu fasses, il y aura toujours à redire. Quoi que tu fasses, tu ne feras pas l'unanimité. Tu ne pourras pas fédérer tout le monde. Donc, si tu veux faire plaisir à tout le monde, c'est que tu t'engages dans une entreprise sans issue, fatalement. Je vais te prendre un exemple. Imaginons un couple qui est en train de marcher, en train de se balader. Le monsieur décide de porter le sac de la dame. Il y a d'autres personnes qui voient ça, qui apprécient, qui disent « Oh, c'est un monsieur galant. Il décharge sa femme, il allège les charges de sa femme. » Mais tout à côté, il y a d'autres personnes qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est sûr que c'est la femme qui le domine, hein? C'est la femme qui porte la culotte à la maison. » Non. Voilà donc un exemple. Pendant que les uns apprécient la galanterie, d'autres trouvent plutôt que la femme domine, que l'homme n'a pas d'autorité. Voilà un exemple simple. Donc, si tu veux fédérer toutes les opinions autour de toi, si tu veux faire ce qui plaît à tout le monde, tu n'y parviendras jamais. La deuxième raison pour laquelle tu dois cesser de vouloir plaire à tout le monde, c'est que vouloir plaire à tout le monde, c'est te rejeter toi-même. C'est renier ta personne, c'est de ne pas exister toi-même, mais de n'exister que par et pour les autres. En réalité, quand tu cherches à faire plaisir aux autres, à tout le monde, c'est parce que tu as peur de décevoir les autres. C'est parce que tu as peur d'être rejeté. Or, le plus grave des rejets, c'est de ne pas s'assumer soi-même. C'est de ne pas s'accepter d'abord avant de chercher à être accepté par les autres. Quand tu ne t'assumes pas, tu évolues au gré des humeurs changeantes des autres. Tu évolues au gré du vent. Tu n'as pas de personnalité. L'une des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que avant d'avoir quelque compte à rendre à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, tu te dois d'abord des comptes à toi-même. Du moment où tu es adulte. Du moment où tu peux prendre une décision qui te concerne. N'oublie pas également que toutes les personnes à qui tu essaies de faire plaisir pourront être les premières à te balancer à la figure un jour que tu manques de personnalité, tu manques de charisme, tu manques de toi. En somme, tu es mou, comme on le dit au Cameroun. En essayant de faire plaisir à tout le monde, tu te retrouves dans une situation où tu attends
toujours la validation des autres. Qu'est-ce que tel pense de ce que je fais? Qu'est-ce que tel pense de moi? Comment les autres me perçoivent? Est-ce qu'ils aiment ce que je fais? Tu te retrouves éternellement dans cette situation. Ce qui fait que quand tu engages une activité, disons, tu te lances dans un business, ça ne marche pas les premiers jours, c'est encore timide. Tu te dis, bah, peut-être que les gens n'apprécient pas, peut-être que ce n'est pas le bon business, peut-être. Tout simplement parce que tu es habitué à te laisser guider par les autres, à penser que tu peux faire plaisir à tout le monde et au même moment. Pourtant, ce n'est tout simplement pas possible. Tu oublies que toute initiative, toute entreprise qui démarre toujours timidement et progresse petit à petit. Donc, le simple fait d'avoir intériorisé cette attitude de vouloir faire plaisir à tout le monde t'empêche finalement de voir la réalité telle qu'elle est. La confiance en toi, c'est ce qui te permet de te définir. C'est ce qui te permet d'avoir une personnalité. C'est ce qui te permet d'inspirer confiance aux autres. Et n'oublie pas que quand tu ne te fais pas confiance, les autres auront de la peine à te faire confiance. Parce qu'ils douteront de ce que tu seras en mesure de faire, te sachant indécis, versatile, en manque de personnalité. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de dire de quelque manière que ce soit qu'on doit être fermé, qu'on doit être rigide. Non et non. Il est tout simplement question de dire on doit avoir une personnalité, on doit se définir d'abord par rapport à soi-même. Écoutez les conseils parce qu'il est très important de le faire. Écoutez les conseils, mais en fin de compte, prendre la bonne décision par rapport à ses aspirations dans la mesure où, quel que soit le résultat demain, qu'il soit positif ou négatif, que ce soit le bonheur ou le malheur, ce sera toi le premier à assumer tes choix. Personne ne les assumera à ta place. Donc, tu dois suivre tes aspirations du moment où cela ne nuit pas à autrui et ne va pas à l'encontre de la norme sociale. Voilà, tu comprends désormais pourquoi il est important de ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de la liker et de la partager avec tes contacts. La connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'elle est partagée. On se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play. Et l'artisan de ta transformation, c'est toi.